Bonjour, il y a très peu de temps, je vous ai présenté cet objet trouvé à Action à 5 €, on va dire. Donc c'était dans les bons plans de la semaine dernière. Et donc il s'agit en fait de fabriquer un robot transformable qui serait en plus animé par l'énergie solaire. Voilà, et je me suis pas méfié et je me suis dit ça peut être sympa. Et je me suis dit c'est bizarre, mais ce logo ici là, Graphics, ça me dit quelque chose. Et je me suis rappelé qu'il y a une éternité, la première fois que je suis allé dans un magasin Action, j'ai trouvé des maquettes plastiques de voitures, de tanks différents, d'avions, qui sont parmi les plus pourris que il m'ait été donné d'avoir entre les mains. Mais c'était pas cher, c'était genre peut-être 2 € la maquette. Et vous le savez, j'aime bien faire des kits bash, mais là, sincèrement, à part mettre ça dans un coin de diorama, en faire de la pâte en plastique, je sais pas. J'ai beau avoir beaucoup d'imagination, ça va être difficile de faire quoi que ce soit avec. C'était pourtant livré avec un pinceau, avec de la peinture, donc voilà, mais c'est nul. Si vous tombez sur des maquettes Graphics de cette marque-là, donc évitez à tout prix de les avoir, même si on vous les donne, ne les prenez pas. Moi j'en ai pris plein en espérant pouvoir faire quelque chose de sympa en kit bash, et maintenant je regrette. Voilà, même les peintures, je peux pas forcément les utiliser. Elles sont pas très couvrantes, elles sont pas de qualité. Voilà, mais donc qu'est-ce que ça peut donner pour ce Solar Robot? On sait jamais, peut-être que ça peut être sympa. Donc vous voyez quand même que de ce robot avec le panneau solaire d'ailleurs, dont la forme ressemble quand même franchement au socle qui est proposé pour les Gundam Bullfighters, moi je trouve. Vous pouvez en tirer a priori un robot transformable qui fait une espèce de scorpion, une espèce de tank. Voilà. Et vous êtes supposé avoir toutes ces pièces. Et j'ai un peu peur, je vous avoue, parce que c'est quand même assez léger. Mais on va voir quand même dans la boîte ce que ça donne. Alors, pour ceux qui en auraient douté, visiblement ça a été fait en Chine. Là, vous avez la notice de montage et les instructions. Là, vous avez le petit papier montage, gna gna gna. C'est en plein de langues différentes. Apparemment, c'est la traduction de ce qu'il y a dans la notice, donc vous voyez c'est vachement simple à suivre. Et ça me rappelle quand même vachement les notices notamment de Bandai. Voilà, donc là vous avez les pièces en présence. Désolé, avec une seule main j'ai un peu de mal. Là vous avez donc la partie mécanique à assembler, avec la tête, le support pour le panneau solaire. Hop. Voilà. Je vous avoue que je suis déjà un petit peu perdu. Là vous avez les bras, ce qu'ils appellent des mains, la jambe gauche, la jambe droite, non, toujours gauche, bon. Et ensuite quoi, faut mettre au soleil évidemment, et c'est supposé marcher tout seul. Alors je le ferai pas aujourd'hui parce que il pleut tellement, il fait tellement froid, il y a tellement de vent qu'on a l'impression qu'on est déjà en fin de journée. Mais il va falloir que je m'y mette pour voir si ça vaut quelque chose, quoi. Et après c'est les transformations pour le scorpion, j'avais vu juste. Et mine de rien, il y a des mouvements aussi pour le scorpion avec la partie mécanique. Voilà, ça c'est assez étonnant, mais voilà. Sinon après il y a le tank qui j'imagine doit rouler. Et en fait il semble marcher là. Et il y a des autocollants qu'on peut mettre comme on veut apparemment. Et voilà. Donc sinon il y a effectivement
des pièces mécaniques, le panneau solaire et les pièces plastiques. On va voir ce que ça donne. Alors là vous avez les autocollants avec des couleurs qui me rappellent quand même l'Eva 01 d'Evangelion. C'est assez étrange. Là vous avez donc toutes les parties mécaniques et tout pour ce qui permettra de faire bouger, j'imagine, la maquette au final. Là vous avez le panneau solaire et le tout petit moteur. Vous voyez là, ça c'est rien à voir avec les moteurs énormes que j'avais moi. Bon, c'est vrai que c'était il y a 40 ans, mais voilà, là il y a déjà un petit moteur et je me dis que certainement il y a moyen de l'avoir moins cher que 5 €, le prix que m'a coûté cet objet à Action, mais ce petit moteur pourrait se révéler très pratique pour certains projets, notamment du hangar Macross que j'aimerais bien animer un tout petit peu. Et je serais quand même assez curieux de voir ce que ça donne avec ce panneau solaire. Sauf que ça a beau être branché. Vous voyez, je suis désolé, mais je vais voir quand même si à la lumière ça marche. Bah écoutez, pour l'instant, que ce soit sur la lumière artificielle ou même à la lumière du jour, même si on n'a pas beaucoup, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas d'interrupteur. Donc j'avoue que pour l'instant, je suis assez surpris. Et je serais curieux quand même de savoir aussi ce que c'est supposé faire comme voltage pour essayer de voir comment ça marche avec des piles. Mais bon voilà, déjà je suis pas sûr que ça fonctionne. Sinon il y a deux grappes, voilà, avec des pièces qui m'ont l'air là d'être essentiellement mécaniques. Alors ça c'est supposé être des mains, vous voyez. Et là c'est le reste des pièces avec donc le corps, une partie des jambes, voilà, et le plastique m'a l'air quand même assez gras. Et voilà, mais cela dit, là je vois déjà quand même pas mal de pièces qui pourraient me servir sur des kits bâches, donc tout n'est pas perdu, mais à 5 € ça fait quand même du coup un peu cher. Bon, on va voir ce que ça donne. Ce que je vous propose, c'est que je vais certainement perdre du temps à le monter, à tenter de le faire fonctionner, on sait jamais. Donc je vous retrouve immédiatement pour vous montrer ce que ça donne. Bon ben voilà, ça n'a pas été si compliqué que ça à monter. Par contre, très clairement, si vous êtes habitué aux pièces qui se déclipsent toutes seules de leur grappe, comme avec les kits de Bandai oubliés, hein, vaut mieux avoir une pince coupante et bien affûtée en plus. Sinon, pas de problème particulier. Le seul problème que je vois, c'est que, par exemple, pour les autocollants ici, à placer notamment sur la tête pour qu'il fasse un petit peu plus joli, parce que j'ai pas tout placé non plus. En fait vous avez intérêt à voir la notice à la fin pour savoir où se place tel ou tel autocollant. L'autre déception aussi grande, hein, c'est que c'est supposé marcher à l'énergie solaire.
Et vous le voyez là, il y a de la lumière dessus, il y a la lumière du soleil. Bon, alors s'il faut être dans un milieu tropical ou quoi, faudrait le préciser, parce que là sincèrement il marche pas quoi, le moteur ne fonctionne pas, donc je suis un peu frustré à ce niveau là. Sinon donc c'est supposé marcher ici comme ça, voilà, vous avez un pied qui avance comme ça, et donc c'est un truc mécanique qu'on retrouve chez Zoid, chez pas mal de robots mécaniques depuis les années 50, hein. Franchement il n'y a rien de bien compliqué à ce niveau là, donc voilà. Sinon c'est supposé se transformer en tank et en scorpion. Je pensais que c'était une transformation Transformers. Non, faut démonter les pièces et les réassembler pour obtenir sinon le tank, sinon le scorpion. Et sincèrement je ne le ferai pas, parce que je trouve ça compliqué, et puis surtout j'ai peur que ça casse, donc voilà. Bon, sincèrement, si je n'arrive pas à avoir la possibilité de le faire marcher avec son truc solaire là, faudra que je trouve un autre moyen pour faire fonctionner le petit moteur qui m'intéresse beaucoup. Et sinon les pièces, j'ai déjà plus ou moins songé à ce que je pourrais en faire. Je pense que ça sera très utile pour pas mal de kits bash. Faudra que je vois si le plastique est compatible. Est-ce que pour 5 €, si le moteur fonctionnait, ça irait? Le moteur ne fonctionnant pas, pour une raison ou une autre, très sincèrement je trouve que 5 € pour ça c'est quand même cher payé. Et puis vous voyez le résultat final, c'est vraiment tout petit, donc bof. Voilà, donc à vous de voir, mais 5 € c'est encore trop cher payé pour ça, et j'imagine que ça sera certainement la même chose avec le bulldozer et le dinosaure. Vous voilà prévenu. En tout cas j'espère que cette vidéo, qui m'a pris quand même quelques temps à faire, vous aura quand même intéressé et renseigné sur cet objet. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si par exemple le vôtre a fonctionné ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour le test d'un nouvel objet.